Donc, découvrons dans cette troisième vidéo la troisième possibilité d'alléger votre base de données. Donc rendez-vous sur Autres, Outils, allez dans Maintenance et enfin Archivage des données. D'accord? Donc ici, vous allez vraiment pouvoir accélérer votre base de données selon que vous ayez Coquelicot depuis longtemps. Vous allez vraiment pouvoir optimiser les traitements utiles donc au logiciel en supprimant le contenu de vos opérations les plus anciennes tout en conservant les informations importantes de celles-ci, telles que le chiffre d'affaires, le nombre de PAX, le nombre de chambres, le type d'opération. Ce traitement est donc irréversible. Il faut potentiellement faire une sauvegarde de votre Coquelicot avant de lancer cette fonction. Vous allez retrouver ici donc les années qui vous sont proposées pour faire l'archivage. Donc par exemple, si je me mets sur 2016, d'accord, là il m'indique que j'ai aucune opération, d'accord, à une date antérieure à 2016, d'accord. Par contre, je peux retrouver ici un certain nombre qui a apparemment 325 opérations à archiver avant 2018. D'accord, donc 2016 j'en ai pas. Si je fais 2017, je vois qu'en 2017 je peux archiver 61 opérations. D'accord, donc si je veux réaliser cette opération d'archivage, il me suffit donc simplement d'aller appuyer ici. D'accord, voilà, il lance l'archivage de l'ensemble de ces opérations. D'accord, donc on voit que ça c'est 2016 et quelques-unes de 2017, donc il y en a 61. Voilà, il fait tout son travail, comme vous le voyez, d'archivage. Donc ça peut être rapide, tout dépend évidemment le nombre d'opérations. Vous avez de toute manière toujours ici cette vue du temps en effet qu'il va mettre donc d'archivage sur chaque, voilà. Et ensuite il va faire ses récupérations et il va vous permettre d'avoir l'information potentiellement de l'espace occupé avant et après archivage. Voilà, l'archivage finalement est fini, il est arrivé au bout. Un élément en effet qui peut vous permettre aussi, c'est, avant de lancer la totalité de cet archivage, c'est potentiellement de pouvoir ici choisir parmi vos types d'opérations celles que vous souhaitez archiver. D'accord ? Vous pourriez en effet choisir que certaines ne soient pas archivées. L'information liée à cet archivage, par la suite, vous allez donc en effet le retrouver. Donc on va aller par exemple sur une opération. Donc sur l'opération, on va aller retrouver par exemple avant 2021, idéalement donc on vient d'archiver, on va dire l'année 2016, donc on va essayer de retrouver voilà des opérations de 2016. Hop, alors j'ai une opération de 2016, on va prendre la 2611. Voilà, 2016. Quand je vais en effet rentrer dessus, je vois bien que l'opération est archivée et que je ne peux plus en avoir le détail. D'accord, je ne peux plus faire de duplication, je ne peux plus avoir le détail, si ce n'est que c'était un séminaire, l'opération a été confirmée. D'accord. Pour retrouver d'autres informations, c'est donc pas par le biais de l'opération, mais bien par le biais des statistiques. À partir du moment où vous êtes sur le listing des opérations, là j'ai choisi toute mon année 2016, j'ai choisi tous mes états et que je lance la recherche. Si je veux retrouver mon opération, donc 2611, à l'opération 2611, j'ai bien mon séminaire confirmé, je vais bien retrouver les montants, n'est-ce pas, tout ce qui est au besoin, si les stats avaient été correctement remplies, toutes les informations du contact, du client, le nombre de nuitées, tout ce qu'il est nécessaire de savoir donc sur cette opération. D'accord, donc ça reste des informations qui sont accessibles via les statistiques et qui vous permettent donc de garder toutes les informations nécessaires du coup à cette opération. Voilà, bonne continuation.